Voyager en véhicule aménagé, pour nous c'est la liberté, la découverte et les grands espaces. Que ce soit en 4x4, en camping-car ou maintenant en fourgon aménagé, on adore ça. Nous c'est Jill et Clem et en ce moment on aménage ce fourgon pour notre famille de 6. Clément il se régale à aménager ce van juste derrière moi, il adore bricoler, moi j'adore les projets et par-dessus tout on adore partager tout ça avec vous. Alors oui, on a pas mal avancé, oui on est très fiers du travail accompli. Mais aménager son véhicule amène aussi pas mal de difficultés. Parfois on a dû revoir tous nos plans, parfois on a échoué pour mieux recommencer. Et cette semaine on vous amène avec nous dans la galère du gaz dans son véhicule aménagé. Non mais Clem, arrête. Non c'est pas possible. On s'était promis de vous montrer les hauts et les bas, donc aujourd'hui c'est en bas. Franchement, autant l'électricité c'était vraiment cool et agréable, mais le gaz c'est trop nul, j'en peux plus, c'est trop. J-4 avant le rendez-vous Veritas, Caligaz, ça sent pas bon. Alors je vous préviens tout de suite que dans cette vidéo on n'a pas trop le moral, c'était un peu compliqué, mais comme on vous partage tout, on vous partage aussi les galères. Bon, il y a 2 semaines on avait un pro d'électricité, là on a un pro du gaz, alors comment ça avance par ici Clément? Ce matin du coup j'ai commencé à m'attaquer à la plaque de gaz, entre temps j'ai reçu ma fenêtre, donc du coup j'ai fait la découpe, mais j'ai pas encore mis la fenêtre parce que j'ai mis un peu de anti-rouille donc j'attends qu'il sèche, et j'avoue que la fenêtre quand même ça fait tout tu vois. Mais oui, je suis content du coup parce que tu le sais pas. Ta femme elle le sait, il y a même assez de place pour mettre des étagères à épices, on va en mettre combien cette fois-ci? Une ou deux? Enfin il va pouvoir être fixé celui-là et je te promets que je l'enguille parce que j'en ai marre. Ah bah moi aussi, rien que pour fixer cette plaque de gaz, entre faire le plan de travail et tout ça, ça va ouais, une semaine. C'était la galère. D'abord notre plan de travail n'allait pas donc on a dû le changer. Ensuite on a reçu le truc, le colis s'est perdu, on l'a finalement reçu. Et lorsqu'on l'a reçu, bah, les raccords on les avait pas parce qu'on pensait que c'était inclus, c'était pas du tout inclus. Et ensuite il y avait aussi le colis avec lequel on avait commandé les mitigeurs qui n'arrivaient pas. Bref, le parcours du combattant quand même. Donc bon, aujourd'hui on a un homme heureux. Est-ce que ce soir je pourrais faire chauffer une petite casserole de pâtes là-dessus ou pas? Ah oui normalement, on n'a pas de bouteille de gaz. Donc il faut trouver une bouteille de gaz. Mais... après ce sera bon. Voilà. Là je termine du coup de fixer mon gaz. Et après il va falloir que j'aille chez Casto juste acheter des bouchons pour fermer tout ce que je me sers pas. Et le but ça va être de le tester pour voir si jamais ça marche. Parce que là t'as 3 arrivées, mais en fait tu t'en sers que d'une. Ouais parce qu'à la base je dois avoir un deuxième frigo de gaz mais finalement j'en ai pas. Ouais. Donc pour l'instant je me sers que d'une. Et après il va y en avoir une aussi pour le chauffe-eau. Mais ce sera plus tard. D'accord. Ça y est j'ai fixé ma plaque. Tac. On a mon tuyau de cuivre rigide qui vient là, avec ici un raccord avec des raccords olive, une fixation là, une fixation là-bas. Le circuit de gaz doit être fait avec des tuyaux rigides, donc c'est le cas du cuivre, et il doit y avoir des fixations tous les 50 cm maximum. Je viens de desservir mon robinet qui est là. Ici sur ce robinet, je vais devoir écrire qu'est-ce que dessert chaque robinet, et je dois pouvoir le fermer en cas de souci. Ça c'est pour la norme de sécurité. Au final j'avais pris un robinet avec 3 sorties mais je vais m'en servir que d'une seule. C'est pas grave, mieux vaut trop que pas assez. Je vais mettre des bouchons sur le reste. Maintenant ce qu'il va falloir que je fasse c'est que je termine la partie de mon caisson étanche. Le caisson lui il est terminé. Mais ce qu'il me faut faire c'est venir brancher mon détendeur. Il faut un détendeur bien spécifique pour le gaz en camping-car. Donc je vais brancher le détendeur sur une partie fixe. Et ensuite mettre une lyre qui va aller à ma petite bouteille. Pour faire un circuit de gaz dans son van, il faut utiliser quelque chose de rigide.
de l'acier, du cuivre écroui ou du cuivre recuit. Moi j'ai pris du cuivre recuit, pourquoi? Parce qu'en fait il a l'avantage d'être souple, il est malléable. Tac. Du coup on peut le tordre assez facilement à la main. On a un appareil exprès pour venir faire des angles à 90, 180, ce qu'on veut. Ça c'est du tuyau de 10 mm, j'ai deux tailles, j'ai du 10 et du 8. Ça c'est le 10. Donc ce que je fais, une fois qu'il est coupé, je viens un petit peu ébavurer. Ensuite, on va mettre ça. Ça c'est un fourreau. Lui il est rigide. Je mets d'abord mon écrou, un petit raccord olive et le fourreau. Le fourreau il va rendre le tout beaucoup plus rigide. Et avec le raccord olive, ça va venir écraser le cuivre. Et là, l'étanchéité est assurée. Et c'est une étanchéité parfaite. Ça c'est la théorie. Et en pratique, c'est quand même un peu galère. Il faut forcer, c'est pas évident. Mais ça se fait relativement bien, ça. C'est pas le plus gros souci. Tac. Là, on va tout faire pour installer ma petite bouteille. Parce que nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi une petite bouteille. Donc j'ai fait mon caisson. Parce qu'en fait, on a sous le lit, on a 40 cm de hauteur. Donc il faut que ce soit une bouteille qui soit plus petite que ça. Donc les bouteilles de 60, c'est pas possible pour nous. On n'aurait pas la place. On aurait dû avoir un lit trop haut. Et on voulait pas avoir un lit trop haut, on voulait que le lit soit bas pour que Sarah et Raphaël puissent monter et descendre facilement. J'ai installé le détendeur. Alors le détendeur il est un petit peu spécial. C'est un détendeur spécial pour camping-car. Il faut qu'il réponde à une norme bien précise. C'est la norme EN 16129. C'est la norme EN 16129. Je sais pas ce que ça veut dire, mais en gros c'est un détendeur de 30 millibars qui répond à certains critères de sécurité pour les camping-cars. Moi celui-là que j'ai acheté, en plus il y a une petite prise qui va, ou si on appelle ça une prise test, comme ça le contrôleur Caligaz il va pouvoir venir se brancher, envoyer une pression de gaz de 150 millibars, vérifier qu'il n'y ait pas de fuite dans le circuit pour pouvoir valider l'installation. Donc on a la partie fixe en haut qui vient au détendeur et ensuite c'est relié avec une lyre souple. Et là, je vais pouvoir venir brancher ma bouteille de gaz. Et donc là, on est bon. Après avoir monté mon détendeur fixe, je me suis rendu compte qu'en fait, avec la petite bouteille, elles ont un détendeur aussi qui ne correspond pas aux normes de camping-car. Donc là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je dois tout refaire ou pas, moi? Parce que moi, mon lit, il est à 40 cm de haut. Une bouteille normale, elle fait 60 de haut. Donc clairement, je ne pourrais pas mettre la bouteille sous le lit. Ça veut dire que je devrais mettre ma bouteille ici. Ça veut dire qu'on va perdre une banquette. Ça veut dire que j'ai fait des trous pour mes aérations qui ne servent à rien. Ça veut dire que je vais devoir refaire des trous ici. Donc là, ici, on a le chauffage, donc c'est mort. Même, enfin, c'est trop laid. Non mais Clem, arrête. Regarde. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est dangereux avec le chauffage. Donc ce côté-là, c'est complètement... Non mais c'est mort. Et puis moi j'ai besoin de rangement en fait. Enfin, je sais pas. On avait calculé ça comme ça. Toi tu me dis surélever le lit. Mais du coup notre banquette elle a plus de sens. Donc... Soit il faut tout refaire. On relève le lit de 20 cm. Mais non, mais c'est pas possible. Enfin, tu vois ce que je veux dire. T'as tout fixé et Mais tout ouais, là. mais... Et puis même... si jamais tu vas surélever ça de 60 cm, Clem... Mais ça fera une banquette bistrot. Bah, ça sera comme ça après. Non, c'est trop, ouais, c'est c'est trop. même plus une banquette en fait. Et si non, je la c'est prends, trop. c'est que si je mets là, on a cette place là encore. En largeur, ici ça passe. Tu vois, parce qu'elle fait 30 cm la bouteille de gaz. Par contre, si jamais je la mets ici, mes aérations, Mais non, il faut avoir une sortie. Et ben voilà, Normalement, non. une sortie vers le bas et sur le côté. Parce que c'est une ouais. grande bouteille. Et là, sur le côté, je peux pas. À moins de tout fermer ici. Non, mais Clem, là, en fait, tu sais ce que moi, ce que je propose, c'est qu'en fait, là, tu te calmes, hein, parce que toi, tu paniques et après, ce que je me dis, Clem, c'est qu'il faudrait qu'on appelle quelqu'un qui sait. Parce que comme on le dit si bien, il vaut mieux un con qui sait que 10 qui cherchent. Ouais, c'est sûr. En fait, en gros, le problème, c'est quoi? En fait, le problème, c'est qu'on a les petites bouteilles de gaz. Je sais pas si elles s'adaptent avec une configuration camping-car. Par rapport à ce petit détendeur que je vous ai parlé tout à l'heure. Et ça vient tout compliquer ça, parce que moi dans ma tête, depuis le début, j'étais parti sur cette petite bouteille. Donc on a tout fait en fonction de ça. Bah, le caisson, en fait, il est bas du coup. Et une grosse bouteille ne rentrerait pas dans le caisson. On ne peut même pas refaire que le caisson, il faut refaire carrément toute la banquette et tout le lit. Parce que le caisson est sous le lit. Ou alors déplacer le gaz. Et ça, c'est quand même la misère, quoi. En La plus, ça seule solution que je vois, c'est de le mettre là, tu vois. Mais bon, t'as pas la sortie, donc ça sert à rien. Non, il faut vraiment trouver une solution. Hein. pour cette petite bouteille. Il faudrait qu'on essaye de rester sur une petite bouteille. Et en fait, si, on peut pas utiliser un détendeur normal. Mais je sais pas. Moi, il me faut un détendeur
norme camping-car. Voilà. C'est un 30 millibars avec nanana, plein de petites bêtises, je sais pas ce que c'est exactement. Mais il me faut ça. Et ça, avec la petite bouteille Twinny, celui qui est d'origine avec, il ne va pas. Donc est-ce que je peux mettre les deux? Ça c'est, tu vois, j'arrive pas à ça. Bon, je vais appeler Elodie alors. Ça c'est des petites bouteilles. C'est ce qu'on a dans nos fourgons, ouais. Mais alors, elles sont bleues, enfin t'en as des bleus, des violets. ouais, c'est ça, elles font 5,5 kg. Ouais, je vois. Mais alors du coup, comment t'as fait? Parce que ces bouteilles-là, en fait, elles ont des tendeurs bizarres, tu sais, qui se clipsent un peu dessus. Ouais, alors je vois. Ben nous en fait, on n'a pas. Alors ça, c'est ce qu'il y a dans les fourgons. Sur le fourgon, t'as. Je crois, faudrait que je regarde rapidement. Je crois que dans le fourgon. Ah putain, j'ai compris ça. Bienvenue chez Caligas. Soucieux de la qualité de nos services, nous vous informons que cet appel est susceptible d'être enregistré. Afin de satisfaire au mieux votre demande, nous vous invitons à vous munir de votre référence client. Je tiens à dire qu'on a quand même payé 360 € pour avoir cette certification, l'accompagnement et tout. Mais il faut payer pour les appeler. Sympa. Ouais, c'est 15 centimes par minute. Confirmez votre rendez-vous, tapez 3. Caligas, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que j'aimerais déplacer un rendez-vous, s'il vous plaît. Bon, du coup, Clam il est en train d'appeler Caligaz. On a trouvé une solution grâce à Elodie et Benoît. Il va vous expliquer plus en détail. Mais en gros, il nous manque un raccord. Et en fait, ce raccord, on peut le commander et ça va mettre 4 à 6 jours pour arriver. En fait, avec le week-end férié, on va être trop limite pour passer le Caligaz mardi. Quand on a un souci comme ça pour l'installation du gaz, qu'est-ce qu'on fait? On va voir quelqu'un qui sait, parce que comme dit toujours Gilles, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Et là du coup on est chez Julien et Louise qui sont les auteurs du blog Mon Fourgon Aménagé, qu'on va lui demander quelques petits conseils pour mon installation de gaz et j'espère qu'il va pouvoir m'aider parce que clairement là je sèche. Tu gagnes énormément de place, super résultat. Hein. Et du coup tu tombes pas, qu'est-ce qu'il y a là? Tu tombes pas sur le frigo? Non, il y a une aération là. Okay. Ça c'est du vide. Ah ok. Pour que l'évacuation, l'air passe par dessous du frigo sur l'arrière et il remonte. Ici Okay. je dois mettre la protection. Ouais. Parce que sinon Caligaz ils vont dire non merci monsieur. Ouais. Donc ici il me faut protéger. Ici un raccord du coup Ouais. olive là Ouais. et là aussi pareil, Ouais. c'est serré. Alors lui c'est de l'acier. Lui c'est du cuivre, Ouais, c'est moi c'était pareil, pareil. quoi. Hein. C'est- Est-ce que le fait qu'il soit caché derrière c'est gênant ou pas? Non J'ai mais fait une photo ouais voilà. pour dire voilà comment tu vois j'en ai une fixation là, une là et il ressort là. Ouais non si t'as pris des photos J'en c'est ai bon. fait 3, une là, 3 fixations là. Tu vois Ouais. tous les 40 cm, 35-40 En plus c'est celle-là les fixations? Ouais. Ah bah nickel. on les voit. Ouais bah c'est encore mieux. Mais normalement ouais les photos c'est pareil parce qu'il y en a qui les passent dans le plancher les circuits Ouais. cuivre donc. Gilles m'a dit ouais il fallait que ce soit vissé. Parce que moi là ici j'ai collé, j'ai vissé donc ça tu vas aller voir. Au revoir. S'il faut au tapis je le refais. démonteras tout. Si je comprends bien, vous me faites un mini contrôle avant le grand jour. Donc là en gros c'est le contrôle blanc là tu vois, c'est le bac blanc. Et là du coup on a un vrai pro d'aménagement Ouais. qui nous dit un peu ce qui est bon ou pas. Donc Julien, toi t'as aménagé un van. Ouais, on a aménagé un van il y a maintenant 3 ans et du coup on l'avait amené à la même réal que celle où vous allez aller vous, donc à Colomiers sûrement. C'est ça ouais. Et voilà donc c'est vrai que si je peux te filer des tuyaux. Et est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour ceux qui ont envie de se lancer? Alors lancez-vous parce que vraiment c'est cool et surtout n'hésitez pas à contacter les Dreal et les Caligaz dès que vous avez un doute sur les trucs parce que c'est pour ça qu'on les paye et c'est pour ça qu'ils sont là en fait, c'est pour vous accompagner sur les projets dès que vous avez un doute au lieu de galérer pendant des heures sur internet, vous leur passez un petit coup de fil et vous leur demandez oui j'ai ça, est-ce que parce que des fois il y a des cas particuliers et il vaut mieux que ce soit la personne qui va vous valider le dossier qui vous confirme les choses plutôt que vous trouviez une réponse sur internet. Personnellement des choses que j'ai passées à Veritas ne passeraient pas chez un autre Veritas donc en fait ça dépend vraiment des contrôleurs et donc n'hésitez pas voilà, à valider avec eux par mail, des fois envoyer des photos, des choses comme ça quand ils sont cool, vraiment vous pouvez leur envoyer plein de trucs et voilà, faut pas oublier que Caligaz on leur laisse 300-400 €. Ouais, 360 €. Et ouais, c'est bon fourgon aménagé. Oui, où on avait partagé du coup notre expérience dans l'aménagement et comment on avait comparé les choses, trouvé les petites tout ce qu'on a trouvé en fait qu'on a partagé pour pas que les gens fassent les mêmes recherches que nous et perdent des heures et des heures mais voilà après, C'est trop cool. Et aujourd'hui, du coup, en fait, ce blog, c'est une référence. Quoi. Moi, je suis tombé dessus par hasard. Et en fait,
On est là du coup aujourd'hui, c'est génial. Bah ouais, c'est trop bien, parce que du coup ils sont à Toulouse. Et du Le coup, monde est petit. Du coup, Julien, tu es d'accord pour qu'on mette ton blog en lien? Allez, ça va. Allez, on vous met le lien, comme ça vous pourrez retrouver le blog de Julien. Tout ce qui est au-dessus de 10 ou 15 cm du sol, ça rentre pas dans les normes. Ouais, c'est comme si c'était inexistant. Nous, on en avait mis une dans la contre-marche et du coup, il y a la moitié de l'aération qui rentrait dans les normes et la moitié haute qui rentrait pas. Donc heureusement, on avait anticipé le truc, on avait pris une aération qui faisait le double. Et du coup, ça suffisait. Et c'est vrai que si tu fais pas attention parce que justement, t'as pas voulu couper dans la partie en métal, en plastique, bah, du coup, là, il y en a qui le mettent trop haut et qui du coup, ça sert à rien, quoi. C'est vrai que c'est dommage parce que quand t'as un trou énorme dans la porte. Ouais. Du coup, tu me fais un peu peur là. Parce que... Et mesure-le. Hein. Ouais, d'ici c'est haut. Hein. Ouais, du coup, qu'est-ce que ça passe, Julien? Est-ce qu'on est accepté au Caligaz? En gros, au Caligaz, qu'est-ce qu'ils vont regarder? Ils vont regarder plein de choses, mais en fait ça dépend des contrôleurs. Il y en a qui vont fixer sur les aérations, il y en a qui vont fixer sur le système, le conduit, vérifier que tout soit bon au niveau des fixations, etc. Mais ils vont vérifier plein de choses. J'ai plutôt En gros, tête grosso modo, c'est le gaz, ouais, les aérations. Aération. Bon, il reste encore quand même pas mal de boulot. Normalement, d'ici un mois, on va être bon. Le problème de gaz est résolu, enfin. Alors, c'est pas encore installé, hein, parce que comme vous l'avez vu, il a fallu qu'on décale le rendez-vous. En fait, il manque un raccord. Ces bouteilles-là, donc on a changé, parce que j'avais pris la carré, mais la carré était trop grosse. Ces bouteilles-là, elles sont géniales parce qu'elles ne sont pas très hautes. Et pour nous, c'est parfait. Par contre, ces bouteilles, elles ont ce détendeur-là. Ce détendeur qui vient se clipser là. Ce détendeur ne répond pas aux normes VSP autocaravane. Celui-là, oui. La question, c'est comment je viens de cette bouteille à mon détendeur, sachant que lui, je suis obligé d'avoir un petit clips. En fait, il existe une pièce qui n'est pas un détendeur, c'est un raccord qui va venir se clipser là-dessus et que je vais pouvoir venir visser directement à mon détendeur fixe. Donc, un grand merci à Elodie et Benoît de Vavivan et à Paul et Léa de Nomade Venture. Grâce à eux, on a pu résoudre ce problème. Un grand merci parce que franchement, j'ai vu le moment où il a fallu tout refaire. Et là, j'étais vraiment au bout de ma vie. Honnêtement, j'ai pris un plaisir énorme pour faire l'électricité. Mais alors le gaz, j'ai eu beaucoup de difficultés. C'est pas simple, il y a beaucoup plus de complications, beaucoup plus de normes à respecter. C'est aussi beaucoup plus dangereux. En attendant de recevoir mes pièces, je m'attaque au meuble haut pour le van aménagé. Tu peux répéter ce qu'elle a dit? Je lui ai demandé s'il n'avait pas engagé un menuisier cet après-midi, tellement c'est beau et bien fait. Ah, ça fait plaisir d'entendre, c'est rare que j'entende ça. Non, en fait, j'ai apprécié le petit... Ça, c'est pas sec. J'ai pas touché. J'ai apprécié le petit cadrage là, enfin, je sais pas comment t'appelles ça. Ici, là, il va y avoir encore des petites baguettes pour venir cacher les angles. Et j'ai habillé l'intérieur. Il faut savoir qu'il y a toujours des baguettes de finition ici. Ça, c'est les baguettes. Ça, c'est une baguette, mais c'est pas celle que je veux. Moi, je veux des baguettes un peu grises pour que ça fasse moderne. Et voilà un petit peu tous les meubles hauts. Alors, je les ai peints en blanc. Je sais pas pourquoi, ça fasse plus joli. Et c'est vraiment du solide. Je me suis accroché dessus. Là, je peux pas le faire parce que c'est pas sec. Mais je me suis accroché dessus. Et ça tient bien. Du coup, tu vas mettre des petits tasseaux au fond aussi? C'est pour pas que En ça fait, tombe? non, j'ai mis ça ici sur ces deux-là. Parce que ces deux-là, alors j'ai rajouté ici des tasseaux. Parce que ces deux-là, ils sont un peu plus longs que les autres. Et au milieu, c'était un peu, tu vois, quand j'appuyais fort, ça se gondolait un petit peu. Donc je me suis dit qu'avec des tasseaux, ça allait c'est beaucoup plus rigide, quoi. Bon, t'es content du coup? Ouais, donc en fait, pour faire tout cet habillage-là ici, je n'ai pas utilisé de tasseaux. J'ai utilisé que le contreplaqué. Du 18 pour ça, du 10 sur le bas. Et l'ensemble est très 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 solide. Donc je suis très content. On n'a pas mis de tasseaux pour pas que ça fasse trop lourd. Et surtout, moi je trouve ça un peu moins joli quand même. J'espère que t'as pas percé la tôle quand même. J'espère aussi. Hein. Non, normalement j'ai pris des petits vis donc c'est bon. Cool. Ouais, c'est cool. Là, il faut que j'attende que ma peinture sèche. Et tu sais, je pense que tu vas être obligé de mettre des tasseaux aussi sur les autres pour pouvoir venir fermer, non? Et si jamais j'en mets pas, ils seront pas à la même hauteur. Ah, mais tu vas en mettre alors. Ah ouais? Ah ouais, c'est pas cool ça.
Ouais, Clément, je sais que t'aimes bien mettre ta signature. non mais c'est pour casser la dynamique géométrique un peu. Ouais, mais il y en a déjà un peu quoi. Il y en a assez la cassure de géométrique, de dynamique, je sais pas quoi. Non mais c'est chouette, c'est chouette. Ouais. Du coup, les enfants ils vont mettre leur tête là. Ouais, parce Et on que va sinon, installer le là, fil. si la mettait là, ça va pas être, ça sera quand même moins pratique. Ouais, c'est quoi. pas ouf là. Mais je pense qu'ils seront contents, ils pourront mettre leurs petits vêtements là, ils Ouais, pourront c'est s'habiller tranquille. C'est trop bien. Ils auront depuis leur lit accès à leur placard, ça c'est chouette. Moi j'aime celui-là. Celui-là, je le kiffe. ben, on avait ça sur le camping-car Il est aussi. très et- grand. Ouais, c'est le meilleur celui-là. On pourra mettre une chose. On pourra mettre notre petite batterie. On pourra mettre. Ouais, et puis là aussi on mettra, je pense, des habits ou des choses comme ça. On a aussi là-haut. Et on a un peu sur le bas, mais pas énormément quand même. Parce que là, ici, ben, c'est mon chauffage. Mais on a quand même pas mal de place pour ranger. Ici on aura des tiroirs pour J'ai les ici courses. ce rangement. Il va y avoir un peu là. Et les tiroirs des courses. Mais de toute façon, là où nous irons, il fera beau Clément. Donc. On aura besoin qu'un maillot de bain. Au final, cette histoire de Caligaz, comment ça s'est terminé? Bon, j'ai décalé mon rendez-vous. Et je l'ai décalé par contre que dans un mois. Donc ça me laisse un mois pour tout avancer. Parallèlement à ça, je vais commencer à monter le dossier pour le VSP. J'ai déjà toutes les pièces nécessaires, obligatoires. Donc quand même la pesée. Il me faut faire la pesée, il me faut faire la répartition des charges, deux, trois petites choses. Aussi, ou c'est pareil. Donc ce que j'aimerais faire du coup, ça sera passer le Caligaz et dans la foulée, genre peut-être 2-3 jours après, aller passer le VSP. En gros, il me reste plus qu'un mois pour tout terminer. Ça paraît beaucoup, mais ça paraît pas beaucoup parce que tout prend un temps énorme. Cette histoire Non, de gaz mais- là, ça m'a Non mais Clément, pollué la santé. je pense que ce qu'il faut que tu te dises, c'est que là on a eu besoin de plein de choses assez spécifiques. Une fois que l'eau et le gaz sera installé, on n'aura plus besoin de choses spécifiques. Donc tu vois, on pourra aller chercher en magasin de bricolage et tout quand on aura besoin. Ouais, il me manque encore à installer l'eau quoi. Ouais. Ben tu pourrais peut-être t'y mettre. Ouais. Je veux pas être relou, mais. Donc 15 jours qu'on attendait ça, Clément. C'est le grand jour aujourd'hui. Ça y est, donc Est-ce j'ai que ça reçu- va fonctionner? J'ai reçu ça, donc c'est ça qu'il fallait en fait. C'est juste un robinet, c'est pas un détendeur. Lui, il va venir se clipser là. Et grâce à lui, je vais pouvoir ouvrir et fermer ma bouteille. Donc là, on va tout monter. J'ai quand même un peu le stress parce que je me dis aussi, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'il y a une fuite? Est-ce que tout est ok? Est-ce que ça va fonctionner comme il faut? Parce que si jamais j'ai des fuites ou quoi, je dois tout refaire quoi. Et là, c'est galère. Là, on va tout monter et on va se faire un petit café à l'italienne avec notre petite plaque de gaz. Ça te va ou pas? Ça me va. J'ai réfléchi juste si on a du café comme ça. Oui, on a sur du Ouais. camping-car, il y en a Ok. plein de reste encore. Et en plus de ça, le soleil est revenu. Et je peux vous dire que c'est pas du luxe, hein. Franchement. il fait un c'est la temps. folie quoi. C'est la... Vive le sud-ouest, hein. Ah ouais, non mais c'est dingue. Hein. Bon, décidément, quand ça veut pas, ça veut pas. Je me suis trompé de robinet. En fait, il existe deux tailles différentes pour deux bouteilles. Parce qu'en fait, ces petites bouteilles là, il y a les Twinnie et pas les Twinnie apparemment. Donc, moi j'ai acheté un diamètre 27, il me fallait un diamètre 20. Donc celui-là ne va pas en fait, tout simplement. Donc j'ai regardé sur le site sur lequel je commande. J'ai bien trouvé le diamètre 20 comme il me fallait. Et bien sûr, j'ai pas pris le bon. Franchement, quand ça veut pas quoi. Je suis dégoûté. Ouais, c'est comme ça. Donc là, je vais essayer de le brancher, je vais quand même pouvoir chercher des fuites. Non mais Non. Là, tu vas le renvoyer et tu vas en commander un autre. je voulais voir s'il y avait des fuites dans mon circuit là. Clément, tu vas pas mettre un truc qui va pas. Non mais celui-là, je peux pas l'utiliser. Je peux utiliser le détendeur d'origine. En gros, je vais faire un double détendeur. Juste pour voir si j'ai des fuites ou pas. Je veux tester quoi. Savoir où on en est. Et dans 2 jours, puis d'accord, je reçois le bon, après c'est fini, je sais que c'est terminé. Dans ma tête, au moins ça, je le sors, je le prends, je l'enlève, c'est terminé. Tu peux le renvoyer ce truc? Celui-là, je peux le renvoyer. Ouais. Ça vaut pas cher, ça vaut 10 €, mais ça fait râler quoi. Franchement, je suis dégoûté. Jusqu'au bout le gaz. Frais de port aussi. Ouais. Je vais vérifier s'il y a des fuites, mais déjà avant ça, je vais vérifier que le gaz arrive bien parce que je sais pas si avec les deux détendeurs ça fonctionne ou pas. Donc on va essayer d'allumer le gaz ici, j'éteins de suite et après on va vérifier s'il y a des fuites. Et voilà les gars, on a du gaz, on va pouvoir cuisiner ici. Gilles, on a du gaz, ça y est. Non, t'inquiète pas, je vais pas tout exploser. Non, c'est trop cool, non? C'est génial ou pas? Bon, le gaz est ouvert, c'est bon. A priori, il n'y a pas de fuite potentielle, mais on va quand même vérifier ça. Et pour vérifier s'il y a des fuites, j'ai mis un petit pot d'eau, beaucoup de savon, je remue avec mon pinceau,
et je vais venir appliquer de l'eau savonneuse, enfin du savon un peu, sur mes raccords. Et là, si jamais il y a une bulle qui se forme, c'est qu'il y a une fuite. S'il n'y a pas de bulle, c'est que c'est ok. Je suis assez confiant parce que là j'ai branché, et bon ça va, il n'y a pas d'odeur de gaz, rien, j'entends pas de bruit, mais on va quand même vérifier ça. C'est pas facile pour aller là où c'est que c'est branché. Raccord numéro 1 c'est bon, raccord numéro 2, numéro 3 c'est ok, ça c'est ceux qui sont à l'arrière du van. Raccord numéro 4, 5, 6, 7, ils sont ok. Et le petit dernier qui est là, il est ok aussi. Et là je viens de renverser mon bol avec mon savon dans le van, je suis un peu dégoûté. Bon ça va, il s'est renversé, il est quand même retombé à plat. Fly me to... Oh, ça me parle. Un café pour madame? J'ai peur que ça explose quand même. De quoi? À côté là. Mais non. J'ai un peu le flip quand même. Attends. Non. Il a un bon goût ce café, non? Qu'est-ce que t'as pensé? Je l'ai pas goûté encore. Il a le goût de la victoire un peu. Le goût du travail bien fait. Non? Le goût de la galère, non? C'est pour ça que le vraiment... goût du mérite, non? Ouais, on peut l'apprécier parce que c'était très compliqué ce gaz. D'ailleurs encore la preuve aujourd'hui c'est que j'ai pas le bon raccord quoi. Alors je suis Voilà, pas sûre que un tout le résumé. monde a bien suivi parce qu'en gros ton histoire quand même, ça a été plein de petits bouts de vidéos mis ensemble. Mais c'est qu'en fait, cette vidéo elle m'a pris 2 semaines à tourner. Non, 3 semaines. On est super content que cette étape du gaz soit derrière nous, c'était une sacrée étape. Assez prise de tête, mais maintenant c'est bon, on peut s'en servir. Alors on attend encore que l'autre pièce arrive, mais on va dire que tout fonctionne, donc ça c'est vraiment cool. La semaine prochaine, on vous amène pour notre première aventure en fourgon. À l'heure où je vous parle, en fait c'est déjà fait, mais ça a été tellement long cette étape du gaz que je sais plus où on en est. Mais en tout cas, ça arrive, donc à la semaine prochaine, ne ratez pas cette première sortie.